Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur d'un drame humain, en plein territoire américain. Une scène de chaos, de désespoir et de souffrance que l'on croirait tirée d'un film post-apocalyptique. Pourtant, c'est bien réel. Ce n'est pas en Haïti, ce n'est pas au Venezuela. C'est à Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis d'Amérique, l'une des plus anciennes villes du pays. Berceau de la démocratie américaine, et aujourd'hui, symbole d'un effondrement moral, économique et social. Les images que vous allez découvrir dans cette vidéo sont choquantes. Des rues entières transformées en campements de fortune. Des dizaines, parfois des centaines de personnes errant entre les voitures, le visage marqué par la misère, la dépendance et la marginalisation. Une drogue au nom terrifiant fait des ravages. Le Tranquil, un sédatif vétérinaire mélangé au fentanyl qui ronge les chairs et détruit des vies. Le quartier de Kensington est devenu l'épicentre de cette tragédie moderne. Mais ce qui se passe à Philadelphie dépasse de loin la simple question de la drogue. C'est un miroir tendu à toute l'Amérique. Un avertissement glaçant. Philadelphie, capitale du déclin urbain. Philadelphie, c'est la 6e plus grande ville des États-Unis. Une ville chargée d'histoire, fière de son passé, mais aujourd'hui brisée par une accumulation de crises économiques, sociales, sécuritaires et sanitaires. Dans certains quartiers, le taux de pauvreté dépasse les 25%. L'emploi se fait rare, les hôpitaux manquent de moyens, et la rue est devenue un lieu d'habitation, de consommation et parfois de fin de vie. À Kensington, les tentes s'alignent le long des trottoirs. On y croise des corps allongés, immobiles, parfois à moitié nus, dans un état de conscience altéré. Le sol est jonché de seringues usagées, des bras rongés par des infections, des regards perdus dans le vide, des cris, des larmes, et surtout un silence lourd, celui de l'abandon. Une drogue qui transforme les corps en zombies. Le Tranquil, c'est le surnom de la xylazine, un tranquillisant pour chevaux. Mélangé au fentanyl, une drogue déjà mortelle à très faible dose, il provoque des effets hallucinants. Les consommateurs entrent dans une sorte de transe où ils restent figés, parfois penchés en avant, totalement déconnectés. Mais ce n'est pas tout. Cette substance provoque des plaies ouvertes, des infections nécrotiques qui peuvent te mener à l'amputation. Oui, on parle bien ici d'une drogue légale dans le monde vétérinaire, détournée pour un usage humain catastrophique. Les services de santé de Philadelphie sont débordés. Les associations alertent depuis des années. Mais le phénomène ne fait que s'aggraver. Et surtout, il se banalise. Dans certaines rues, le commerce de cette drogue est ouvertement visible, à quelques pas des écoles ou des commerces. Une ville en déroute. Mais la drogue n'est que la partie émergée de l'iceberg, car ce qui se passe à Philadelphie est le résultat d'un enchaînement de politiques ratées, de coupes budgétaires, de désengagement de l'État et d'un tissu social qui s'effondre. Les logements abordables disparaissent, le coût de la vie explose, les soins de santé deviennent inaccessibles pour les plus précaires, et face à cela, les seules réponses sont souvent policières. Arrestations, démantèlements, expulsions, qui ne font que déplacer le problème sans jamais le résoudre. Un peuple oublié dans le pays le plus riche du monde. Ce qui frappe, c'est le contraste. Philadelphie est à quelques heures de route de New York ou de Washington. Mais ici, on a l'impression d'être dans un pays complètement différent. Les laissés-pour-compte de l'Amérique vivent dans des conditions que beaucoup n'imagineraient même pas dans des pays en guerre. Ils ne sont pas seulement sans abri, ils sont sans droit, sans soins, sans avenir. Des mères de famille dorment avec leurs enfants sous des ponts. Des anciens combattants vivent dans la rue, abandonnés. Des adolescents sombrent dans l'addiction sans jamais croiser un travailleur social. Et tout cela dans l'indifférence quasi totale des autorités fédérales. Une crise qui s'étend au-delà de Philadelphie. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que Philadelphie n'est pas un cas isolé. Des scènes similaires apparaissent à San Francisco,
à Los Angeles, à Portland, à Seattle, à Chicago. La crise des opioïdes, la pauvreté extrême, les campements de fortune, tout cela devient une réalité nationale. Une Amérique à 2 vitesses où l'on peut croiser un sans-abri mourant à la sortie d'un Apple Store flambant neuf. Kensington est peut-être le visage le plus extrême de cette Amérique-là, mais elle est loin d'être la seule. Qui est responsable? Les citoyens posent des questions simples. Pourquoi l'État ne fait-il rien? Pourquoi laisse-t-on des êtres humains mourir dans la rue? Pourquoi continue-t-on à tolérer un système de santé inégalitaire? Pourquoi l'État ne fait-il rien? Pourquoi laisse-t-on des êtres humains mourir dans la rue? Pourquoi continue-t-on à tolérer un système de santé inégalitaire? Pourquoi les grandes firmes pharmaceutiques, à l'origine de la crise des opioïdes, n'ont-elles pas été démantelées? Pourquoi les riches sont toujours plus riches pendant que les pauvres creusent leur tombe sur le trottoir? Le silence est assourdissant, et la colère monte. La résistance s'organise. Heureusement, face à l'abandon, certains résistent. Des associations, des médecins bénévoles, des anciens toxicomanes devenus éducateurs de rue, tentent de reconstruire du lien social. Ils distribuent des repas, proposent des soins, tendent la main, mais ils sont peu nombreux, sous-financés et dépassés. Des quartiers entiers s'organisent aussi en dehors des institutions. Des jardins communautaires voient le jour. Des initiatives locales offrent du travail temporaire aux sans-abri. Des artistes utilisent les murs de Kensington pour dénoncer cette tragédie à ciel ouvert. Des documentaires indépendants circulent sur les réseaux sociaux pour réveiller les consciences. Mais cela suffit-il? Face à un problème aussi massif, il faut une mobilisation nationale, un changement de cap, un sursaut de dignité. L'humanité, à l'épreuve Philadelphie, nous montre ce que devient un pays quand il abandonne les plus faibles. Ce n'est pas seulement une crise sociale, c'est un test moral, un test que les États-Unis, pour l'instant, échouent lamentablement. On ne peut pas prétendre être une démocratie moderne quand on laisse ses citoyens dormir dans la boue, consommer de la drogue contaminée, mourir sans soins et sans espoir. La honte des rues américaines n'est pas un accident. C'est le symptôme d'un système en faillite. Si cette vidéo vous a interpellé, partagez-la. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de documentaires réalistes et sans filtre. Et surtout, dites-nous en commentaire, que pensez-vous de ce qui se passe à Philadelphie? Est-ce une crise passagère ou le début d'un effondrement plus large? Merci d'avoir regardé. À très bientôt pour un nouveau regard sur les réalités invisibles de notre époque.